Bonjour, je m'appelle Shourd et dans cette vidéo, je vais te montrer comment transférer une clé BMW à 3 boutons, modèle en forme de diamant, vers une clé pliante. De quoi as-tu besoin pour cela? Pour ouvrir la clé, je recommande toujours d'avoir un tournevis plat à portée de main. Et pour ouvrir le bord, tu peux utiliser un cutter. Ou tu peux commander un petit levier sur le site pour pouvoir ouvrir l'ensemble. Fais attention, la lame de la clé ne peut pas être transférée car tu passes à une clé pliante. Il faudra faire tailler une nouvelle clé. Donc, il est toujours bon de se renseigner à l'avance sur l'endroit où tu peux la faire tailler. Et sinon, tu peux bien sûr toujours venir chez nous, chez oudesletel.nl. Le transfert de ce boîtier de clés peut se faire de différentes manières. Tu pourrais essayer d'ouvrir complètement les bords avec un cutter Stanley. Et comme ces bords sont souvent aussi collés et soudés, tu peux par exemple utiliser un sèche-cheveux pour ramollir un peu la couche de colle. Cela peut parfois prendre beaucoup de temps, c'est pourquoi nous préférons généralement l'ouvrir en le tapotant. J'ai pour cela une petite spatule, que tu peux aussi commander sur le site web. Et avec cette spatule, nous allons faire tout le tour du bord dans un instant. Et on tape avec un petit marteau jusqu'à ce que la clé soit complètement ouverte. Pour plus de facilité, j'utilise ici un petit jeu de goupilles de blocage qui permet de la maintenir en place. Tu peux aussi la coincer entre tes mains, tu peux la tenir de différentes manières. Mais pour la vidéo, c'est un peu plus joli et plus clair comme ça. Tu places la spatule exactement sur la ligne de rupture de la clé. Et ensuite, tu prends un marteau. Avec ce marteau, je tape doucement le long du bord. Quand tu vois qu'une petite fissure apparaît sur le bord, on peut avancer un peu plus loin. Et ensuite, on va répéter exactement le même processus ici. Nous remarquons qu'au niveau de l'anneau de la clé, c'est souvent là qu'il y a le moins de colle utilisé. Donc ici, nous frappons la spatule un tout petit peu à travers. Et ensuite, maintenant qu'elle est passée à travers l'anneau, on essaye aussi de la faire passer un peu dans la partie suivante. Nous remarquons que maintenant, le premier centimètre du dessus est complètement ouvert. Maintenant que c'est fait, je le place un peu sur le côté et alors je peux y aller doucement. Le bord où j'ai déjà tapé un petit peu, je peux maintenant l'ouvrir avec ça. Maintenant que celui-ci est aussi ouvert d'1 millimètre de plus, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, l'arrière de la spatule est un peu plus solide. Je la place entre les deux et je vais voir si je peux déjà ouvrir complètement le boîtier. Presque. Bon, ici il bloque encore un peu. Voilà, voilà. Et nous remarquons maintenant que le boîtier s'est suffisamment ouvert, ce qui fait qu'il peut tout simplement être séparé en deux parties. Nous n'avons plus besoin des spatules, nous pouvons les mettre de côté. Et nous voyons maintenant cette partie intérieure. Nous prenons maintenant un tournevis plat et nous le plaçons légèrement sous la carte électronique pour la soulever doucement. La faire sortir en la faisant levier. Ici, le transpondeur est également soudé dessus. Donc il n'est pas nécessaire de le transférer séparément. Et c'est cette pièce que nous allons transférer dans la nouvelle clé. Maintenant que nous avons retiré l'électronique de l'ancienne clé, j'ai ici une nouvelle clé. Ceci est le kit de conversion. Attention avant de faire tailler le kit de conversion. Vérifiez d'abord si vous n'avez pas un anneau de clé encastré dans la voiture. Cela arrive parfois.
Ici, la serrure est un peu plus profonde que l'anneau qui l'entoure. Et sur la clé d'origine, on voit bien sûr que cela descend en pente, à l'avant. Elles sont donc déjà plus adaptées à cela. Et celle-ci est un peu plus large, donc vérifiez bien si elle va rentrer. Sinon, malheureusement, il n'est possible d'utiliser qu'un type original. Mais dans cette vidéo, nous partons du principe que vous utilisez une BMW qui n'a pas d'anneau de clé encastré et qu'il est donc tout à fait possible d'utiliser la coque de remplacement. Nous plaçons à nouveau la spatule dans la ligne de rupture, mais cette fois sur une nouvelle clé. Ici, il n'est pas nécessaire d'utiliser un marteau, mais nous essayons simplement d'ouvrir proprement le boîtier en le faisant levier, jusqu'à ce que les deux moitiés se séparent. Eh bien, la partie métallique de la clé ne peut évidemment pas être transférée depuis l'ancienne clé car elle est fixée dans le boîtier. C'est pourquoi la nouvelle clé doit bien sûr encore être taillée. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à transférer l'électronique de l'ancienne clé. Ce que nous voyons dans les boutons poussoirs, c'est qu'il y a ici de la mousse séparée. Il y a 3 petits blocs. C'est exactement là où les 3 micro-switches vont entrer en contact tout à l'heure. Le circuit imprimé ne sera donc pas placé droit dans le boîtier, mais légèrement en biais. On voit aussi, ici dans le boîtier, que la forme du circuit imprimé est parfaitement suivie et qu'elle viendra ensuite se placer ici au-dessus. Et c'est ainsi que nous allons la préparer également. Voilà, voyons si elle tient bien en place. Nous veillons à ce que l'encoche à l'extérieur s'aligne correctement avec le petit ergot de la clé. Et que cela se passe bien aussi de l'autre côté. Voilà, maintenant nous plaçons le circuit imprimé. Appuyez un peu dessus jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ensuite, nous faisons tourner le capot supérieur et nous le plaçons ici au-dessus. Et nous appuyons fermement de tous les côtés. Fixez-le en haut, sur le côté et à l'arrière. Vérifiez aussi si la clé peut bien s'ouvrir, sinon cela pourrait vouloir dire qu'elle n'est pas bien fermée. Vous voyez aussi chez moi ici qu'il y a encore un petit espace entre les deux. Nous entendons maintenant le dernier petit clic, ce qui signifie qu'elle est bien fermée. Voilà, et voici comment cette clé peut être transférée dans le nouveau boîtier. Gardez simplement à l'esprit que la lame de la clé doit bien sûr être taillée. Et ne le faites que lorsque vous êtes sûr de ne pas avoir un anneau de clé creusé. J'espère que tout s'est bien passé pour le transfert de la voiture clé. Avez-vous encore des questions ou rencontrez-vous un problème? N'hésitez pas à envoyer un message à info@sletel.nl ou laisser un commentaire sous cette vidéo. Et nous essaierons de vous aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance!